Bonjour et bienvenue à tous. On est content de se retrouver ce soir, Emma et moi, pour vous présenter cette nouvelle conférence. L'art de la sagesse. C'est le sujet que nous avons abordé tout au long de cette année. Pour finir en beauté ce soir, nous allons voir que l'art de la sagesse nous invite à rester en paix pour un véritable accomplissement. Une paix profonde, dénuée de peur, pour devenir nous-mêmes des points de sagesse, des relais stables, vivants, pour que la sagesse, cette qualité fondamentale de la vie divine, puisse rayonner et se manifester à travers nous. Voilà le programme. On a déjà évoqué plusieurs qualités pour pratiquer l'art de la sagesse au cours de cette année. D'abord, nous avons vu que le premier pas essentiel à toute aspiration à la sagesse était l'écoute. Écoute la présence. C'était notre première conférence. Où on avait vu qu'avant toute chose, il fallait apprendre à écouter. Écouter au-delà de nos perceptions habituelles. Écouter à partir du sage en moi, en tant qu'âme, en tant que conscience d'ensemble. Écoute. En présence de quoi sommes-nous ? En présence de quelle qualité d'être je suis ? On avait évoqué alors les 7 qualités d'énergie, ou 7 rayons comme on les appelle. Derrière toute personne, toute forme, toute relation, pays ou événement, il y a à l'origine une conscience à l'œuvre. Cette conscience, elle est qualifiée d'une certaine note, d'une certaine couleur. Et en tant que sage, en apprentissage bien sûr, on pouvait y devenir sensible de plus en plus précisément. Au-delà de nos connaissances et des théories, écouter par un vécu profond des qualités mêmes. Puis notre deuxième conférence regarde la beauté, regarde l'utilité de ces qualités. Dans le grand plan d'évolution de conscience terrestre, qu'est-ce qu'elles permettent ? À quoi elles servent ? Quelle coopération entre toutes ces qualités ? En regardant alors la richesse et la grande beauté de toutes ces interactions, on pouvait commencer à se faire une petite idée d'une direction commune, d'un plan d'ensemble, d'un sens commun. Tout s'éclaire alors, tout prend sens. Et on voyait que c'était d'une grande beauté. Et puis, pour la dernière conférence, pour la conférence de la dernière fois, on avait vu aussi que la sagesse nous invitait aussi à une réelle activité. Écouter, regarder et puis œuvrer. Donne du courage à l'ouvrage. Donne du cœur à l'ouvrage, on avait dit. Le sage s'investit, encourage, stimule en lui et autour de lui les énergies, les qualités et les idées évolutives. Il cherche à les vivre, à les comprendre intensément pour justement les vivifier. Il reconnaît intimement celles qui amènent et permettent à une conscience plus aimante de s'épanouir. Un sage qui s'investit donc, qui prend part au monde, qui pense le futur et qui se met au service des justes relations, de l'amour et du bien commun partout là où cela émane. Il s'occupe plus de l'évolution des consciences que de la sienne. Alors évidemment, ceci n'est qu'un court résumé de tout ça et on ne va pas refaire toutes les conférences maintenant, mais ça nous remet un petit peu dans l'ambiance. Et puis, c'est toujours possible de les écouter sur notre site. Bon, écouter, regarder, œuvrer, voilà déjà un beau programme. Et c'est déjà tout un art de s'éduquer à ça. Mais alors quand on s'y met un tant soit peu, quand on commence à écouter un peu plus profondément, qu'on commence à voir plus clair, et qu'on s'est mis à encourager, à stimuler les énergies évolutives là où elles se présentent, ben ça y est, on a un peu accompli notre mission, on est sage, on pourrait se dire ça en tout cas, et on est en droit de se dire que du coup les choses vont changer. Si on est sage, l'amour va advenir sur Terre, tout va se réaliser. Et bien voilà, l'art de la sagesse, c'est ok, c'est fini. À bientôt alors. Bon, sans plaisanter, mais c'est intéressant quand même de pouvoir se dire parfois que c'est pas si compliqué, que nous avons comme ça des pistes de travail, des méthodes intelligentes. Bien sûr que ces méthodes, elles demandent en permanence à être approfondies, elles demandent à être précisées, et on a un véritable travail scientifique, pour le coup, de longue haleine, pour reconnaître véritablement les énergies évolutives, pour avoir une vision claire de ce à quoi elles servent, et vivre intensément ces énergies pour qu'elles deviennent rayonnantes et puissent faire leur travail à travers nous. Mais même si on est novice dans ces 3 étapes, écouter, regarder, encourager, c'est déjà un bon début et on peut déjà s'y mettre et appliquer cette méthode. Par contre, il ne faut pas oublier la dernière étape. Et on va voir que ce n'est pas la plus facile du tout. C'est même parfois là que tout se brise, que tout échoue. La dernière étape pour pratiquer l'art de la sagesse, pour accomplir du coup notre mission,
de sage jusqu'au bout, pour être un sage en voie d'accomplissement, comme on dit, ça va être de rester en paix. En effet, pas d'accomplissement sans véritable paix. D'abord, pour commencer, qu'entendons-nous par accomplissement? La notion est parfois assez floue. Accomplir notre mission. La notion d'accomplissement, elle évoque plusieurs choses en nous. Et la plupart du temps, on se la représente, cette notion-là, mais de manière beaucoup trop lointaine, souvent trop formelle ou trop personnelle. Par exemple, on se représente cette notion d'accomplissement, on dit quand l'esprit aura spiritualisé la matière, toute la matière. Ok, super, mais bon, beaucoup trop abstrait pour nous, pour pouvoir nous l'accompagner, pour pouvoir s'en emparer pratiquement au quotidien. Ou bien on parle d'accomplissement quand toutes les qualités divines trouveront leur pleine expression au sein de toutes les formes terrestres. On dit qu'en chaque minéral, chaque végétal, chaque animal, chaque humain sera le parfait reflet, la parfaite expression du divin. Ça donne bien envie, mais c'est pas pour tout de suite, c'est assez lointain quand même pour nous. Encore une fois, on ne peut pas vraiment s'en emparer ni l'accompagner. Et puis, il y a le risque en plus dans cette version-là de voir ça de manière assez formelle et parfois chercher simplement à améliorer les formes à partir de notre conscience actuelle. Le risque, il est de projeter un futur et d'imaginer les changements de forme plutôt que les changements de conscience. Ou alors, enfin, on s'imagine encore l'accomplissement comme étant une espèce de réalisation personnelle, un sage accompli, dans le sens réalisé, un sage qui aurait passé toutes les étapes, qui aurait tout compris, tout réussi, qui aurait vraiment gagné sa place dans les sphères divines et qui pourrait un petit peu comme ça se reposer en paix. Et non, comme on l'a exprimé déjà dans les autres conférences, la sagesse, ça fait bien sûr référence à la conscience de groupe, à la coopération au plan et au progrès de groupe, pas après pas, et pas du tout une finalité personnelle. Alors qu'est-ce qu'on pourrait entendre par accomplissement? Pour nous, apprentissage, pas trop formel, pas trop abstrait, pas trop personnel. L'accomplissement pour nous, ça pourrait déjà être dans un premier temps simplement de maintenir notre posture de sage. Apprendre à écouter la présence, à regarder la beauté, à donner du cœur à l'ouvrage de manière soutenue. On a commencé à pratiquer cette écoute, ce regard, ce soutien aux qualités et aux idées évolutives. Mais il nous faut aller plus loin. L'accomplissement, ça va être de développer encore et encore cette écoute, ce regard et ces encouragements. On a un peu compris la méthode, l'art de la sagesse, même un peu pratiqué. On sait un peu faire. Mais le problème, c'est que cela, c'est pas du tout notre état naturel. C'est même un peu l'inverse, c'est qu'une infime partie de notre temps. Un minuscule vécu de sagesse, et puis on rebascule en mode automatique dans le vécu de la vie personnelle, très très vite. Et l'accomplissement, c'est quand nous pouvons maintenir la porte de la sagesse ouverte dans notre quotidien, quelles que soient les conditions de vie quotidienne. C'est quand nous arrivons à maintenir notre écoute, notre regard et notre activité intérieure à volonté, et pas seulement dans quelques moments furtifs. Pour nous, c'est vrai que ça signifie carrément changer de polarisation. Ça signifie que le sage devienne la norme en nous. On pourrait même dire changer de posture, changer de figure. Ça signifie maintenir notre mental et tous nos sens ouverts aux idées et aux qualités qui stimulent l'évolution et les progrès de la conscience. À notre stade, c'est important un peu de se représenter que l'accomplissement n'est pas le résultat que ça donnera sur moi ou sur le monde. Mais déjà, l'accomplissement, c'est le fait même de laisser cette porte ouverte. C'est le fait même de laisser circuler librement, on pourrait dire le mental divin, c'est-à-dire les idées reliées au plan d'amour, dans le mental humain. Comme une sorte de télépathie entre les idées divines et les idées humaines. Un bel accomplissement déjà. Mais ça ne se produit que lorsqu'on laisse suffisamment le mental ouvert dans la grande lumière et qu'on peut le maintenir fermement. C'est là alors que l'accomplissement, c'est un mode de pensée qui se transforme, qui se transfigure littéralement en un mode de pensée de groupe, pour le bien commun, à l'écoute des principes et des idées nécessaires à l'évolution de conscience. C'est un accomplissement. On devient complice du plan d'amour. L'accomplissement, c'est devenir complice du plan d'amour. C'est d'ailleurs ce que l'humanité doit accomplir à terme. Bon, c'est vrai qu'on peut sentir déjà un petit peu la direction à prendre sur ce chemin de sagesse. Mais on peut voir aussi comme c'est délicat de maintenir fermement cet état d'être.
C'est facile à dire, mais on voit bien que c'est difficile. On peut se demander d'ailleurs pourquoi c'est si difficile. Qu'est-ce qui empêche cela? Et puis surtout, on va essayer de voir qu'est-ce qui va le permettre. C'est difficile de maintenir cela, de maintenir fermement l'état de sage en nous, parce que simplement, quand on le maintient, ce n'est pas sans conséquence. Plus nous nous ouvrons à un état de conscience nouveau, aux qualités et aux idées évolutives, plus nos anciens états de conscience sont naturellement chamboulés. Ça va même bien plus loin que ce qu'on croit, car on est appelé finalement à de véritables bouleversements, même des métamorphoses assez spectaculaires. Si on ouvre véritablement ce passage dans la lumière de l'âme, dans la pensée même du monde de la conscience de groupe, alors on commence à apercevoir ce qui doit être, ce que sont les véritables qualités de l'âme, les directions souhaitables pour tous, et ce à quoi consiste vraiment l'évolution de conscience, et pas comment nous on se la représente personnellement. Et même si c'est pas bien sûr, même si c'est que des premiers touchés imparfaits, très déformés par notre capacité de traduction, il n'empêche que ça éclaire, et d'une lumière parfois assez violente, tout ce qui n'a plus lieu d'être pour nous, comme autour de nous. Ça éclaire de manière finalement assez crue nos façons d'être, de penser, et nos comportements qui sont complètement obsolètes, qui sont simplement issus d'anciens états de conscience, des états de conscience, comme on l'avait vu la dernière fois, involutifs. Si on maintient comme ça le mental ouvert, ça va venir démasquer, ébranler tous nos anciens systèmes de fonctionnement. Ça fait un peu comme quand on joue à cache-cache, quand c'est vu, éliminé. Tu peux plus jouer, c'est fini, terminé. Si on maintient l'ouverture, il y a forcément transformation, il y a dissolution une fois que c'est vu, et forcément ça commence une mutation. On ne peut plus jouer le même jeu, on ne peut plus jouer le jeu de la personnalité. Nous voilà au cœur complètement du processus de métamorphose de la conscience au sein des formes. Du coup, des bouleversements assez énormes. Toutes nos représentations sur les lois de la vie, sur les valeurs, comme l'amour, la volonté, la créativité, l'intelligence, et le sens même finalement de la vie, sont à réinterroger à cette lumière. Alors tout ce qui semblait faire de nous un humain, semble s'effriter. La personnalité qui a mis tant de temps à trouver ses goûts, ses idéaux, sa façon d'aimer, son but, ses opinions, sa particularité, tout ce qui nous stimulait un peu notre existence comme ça, on sent que ça peut se fissurer, que c'est remis en question. On est appelé finalement à déstructurer l'ancien pour que tout le nouveau puisse se structurer en nous. C'est un changement psychologique profond. C'est pour ça que nous vivons par période une sorte un peu comme ça de décomposition qu'on appelle, nous, crise. Et oui, on est bien sûr des humains en transition. On est dans notre transition de polarité. On fait notre transition de la conscience individuelle au cœur, en transition vers la sagesse. Et donc on se retrouve comme ça au cœur du processus, si nous maintenons ouvert la porte de la sagesse. On sent bien du coup pourquoi ça va être difficile de maintenir notre posture, parce que on sent bien que ça risque de secouer sévère, comme on dit. Alors est-ce qu'on peut accepter ces bouleversements? Est-ce qu'on peut accepter un peu cette décomposition temporaire? Est-ce qu'on peut continuer à participer activement à la métamorphose? Oui, bien sûr, oui. Oui, théoriquement, quand on reste ouvert, c'est ok. Et c'est d'ailleurs la dernière phase de l'art de la sagesse. C'est un peu comme on dit une mort-renaissance, comme ça qu'on l'appelle souvent. En théorie, oui, mais dans la pratique, on sait bien que c'est beaucoup plus délicat. Parce que face à cette possible métamorphose que l'on pressent, il y a un grain de sable qui vient un peu enrayer le processus. C'est même plus qu'un grain de sable, c'est en fait un gros caillou. Ce gros caillou, c'est simplement la peur. La peur s'immisce plus ou moins discrètement dans le processus et elle referme bien la porte derrière elle. On va voir ça ensemble et comment est-ce que ça se traduit et puis quel effet ça a. La peur. On ne va pas évidemment parler de la peur relative qu'on pourrait dire au monde formel. C'est vrai que par exemple avoir peur d'un camion qui vous fonce dessus, c'est plutôt une bonne chose si on veut continuer à pouvoir servir dans ce monde. Non, on parle des peurs plutôt, là on va essayer de parler des peurs de la personne justement qui entreprend un travail de service, qui se tourne vers le monde de l'âme et qui s'entraîne à l'art de la sagesse.
Et là, ce qui empêche le processus de transformation, c'est beaucoup plus basé sur des peurs psychologiques. Si on ne parle plus seulement de peur de mort sur le plan physique, eh bien, il s'agit quand même de peur de perdre. La peur de perdre, voilà ce qui nous fait refermer la porte de la métamorphose. Des peureux, vraiment. Et oui, et parfois bien plus qu'on le croit. Alors, quelle peur est-ce qu'on rencontre ? On a peur de perdre quoi en fait dans ce cheminement ? Eh bien, selon nos personnalités, selon nos énergies, eh bien, ça va émerger de différentes façons. Si je m'ouvre vraiment, si je me laisse réellement vivre de plus en plus en tant qu'âme, si je laisse l'âme se dévoiler en moi, se révéler, si je découvre réellement ses principes, ses qualités, ses vérités, ses nouvelles façons de penser et ses nouvelles façons de voir et de se comporter dans le monde, eh ben, je risque de plus être trop compris par mon entourage, je risque de perdre des amis, de ne plus être reconnu, de ne plus être aimé même par certains de mes proches. J'ai peur de perdre en popularité, j'ai peur de la solitude. Si je fais ça aussi, je risque de blesser peut-être certaines personnes, certaines sensibilités. Du coup, j'ai peur de créer des conflits, des crises. Et puis, si je vis tout ça, je risque aussi un peu de perdre mon confort, mes petites habitudes de tranquillité. Ça va me bouger un peu dans mon rythme de vie de tous les jours et de tous les avantages que j'ai réussi finalement à m'octroyer. Je risque de perdre aussi mon argent si je ne pense plus qu'à moi et qu'à mes envies personnelles. Je risque de perdre le goût aussi à la vie matérielle, tous mes petits plaisirs formels disparus. Puis si j'affirme les valeurs d'ensemble, je risque aussi peut-être de perdre mon travail des fois. J'ai peur du coup de perdre ma place dans la société. Je serai inutile. Tout ce travail, tous ces efforts perdus pour rien. Et d'ailleurs, si j'y pense bien, s'il y a un plan d'amour pour l'ensemble, pour tous, je vais perdre ma liberté aussi personnelle. Et puis même, tiens, si je me donne vraiment, rien ne me dit que c'est le bon chemin, rien ne me dit qu'on interprète bien et qu'on comprend bien ce que c'est que l'évolution de conscience et ce que c'est que le monde de l'âme. Et si je me trompais ? Si je me trompe ? Du coup, j'ai peur de l'erreur, peur d'avoir rien compris, peur d'être dans le faux. Et même, tiens, si on ne se trompait pas, si tout ça est vrai, tout ça est bon, j'ai un peu peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas y arriver, j'ai peur de l'échec, face à l'immensité de la tâche. Comme face à l'énormité des problèmes à résoudre, je peux être un peu terrifié comme ça. Et puis j'ai aussi peur que les autres ne comprennent pas l'ampleur du travail à faire, et que ça n'avance pas, qu'on stagne dans les vieilles mauvaises habitudes, et que l'humanité faillisse à sa tâche. J'ai même peur d'y laisser ma santé. De toute façon, tout ça me dépasse un peu, ça me fait peur d'ailleurs, c'est un peu trop abstrait, j'ai peur d'ailleurs de l'inconnu. Voilà un petit florilège non exhaustif des possibles peurs que nous ressentons, plus ou moins consciemment. La liste, bien sûr, elle est longue, d'autant plus que certaines peurs sont issues d'autres, se nourrissent entre elles, et même en créent parfois de nouvelles. Pourtant, c'est quand même essentiel d'avoir un peu de discernement sur celles qui semblent nous être le plus présentes et actives. On pourrait les renommer quelques-unes pour simplifier. La peur de ne plus être aimé, de ne pas être compris, reconnu, la peur de blesser, la peur de la guerre, de créer des conflits, la peur de la solitude, la peur de perdre ses acquis, son confort, ses plaisirs, la peur d'être inutile, la peur de l'erreur, la peur de l'échec, la peur de l'immobilité, la peur de perdre sa liberté, la peur de l'immensité de l'inconnu. Quelle est notre plus grande peur ? Consciente ou pas ? Laquelle tire les manettes, laquelle est active en nous ? C'est assez important de pouvoir le reconnaître avec un minimum de précision. Alors, on pourrait se demander l'intérêt de pourquoi reconnaître cela. L'intérêt, c'est de comprendre bien nos fonctionnements, de comprendre ce qui nous freine dans cette métamorphose, ce qui nous arrête, pour bien sûr pouvoir mieux s'en affranchir. Il faut voir clairement le processus, d'ailleurs, par lequel toutes nos peurs agissent. Pour bien le comprendre, on va regarder un peu comment nous réagissons par analogie face à une peur simple sur le plan physique. Si on se retrouve face à un danger, c'est assez intéressant de voir comment ça se fonctionne. Par une réaction neurologique, hormonale, le corps il va mettre en place un signal d'urgence, très instinctif pour le coup, qui fait affluer
le sang dans les jambes, qui coupe la digestion, qui fait produire du sucre au foie, de l'adrénaline au surrénal, et faire remplir un maximum les poumons. Bref, on pourrait dire que tout est prêt en un clin d'œil pour la fuite ou pour la bataille. C'est une réaction instinctive où le cerveau il réagit par réflexe et non par réflexion. On verra comme c'est important pour la suite. Le cerveau, face à la peur, il réagit par réflexe et non par réflexion. C'est d'ailleurs pour ça qu'on peut expliquer pourquoi nous, on peut jouer à se faire peur. Dans un film d'horreur, par exemple, ou dans des vidéos où on voit là, des passerelles sur des gratte-ciel avec un balcon en verre suspendu comme ça en haut dans le vide. Eh bien, on a peur. Parfois même de manière très intense. Pourtant, mentalement, on sait bien que ce n'est qu'un film. On sait bien que la passerelle en verre, elle tient le coup, elle est faite pour ça. Pourtant, on voit que le mental ne suffit pas. La peur prend le dessus, instinctivement. Les fonctions, on pourrait dire instinctives, prennent le pouvoir. Et bien pour nous, à un octave supérieur, le fonctionnement, il est à peu près le même. Face à nos peurs comme ça de changement de conscience, le mental, instinctivement, se replie sur lui-même. Le mental devient prêt à fuir ou à attaquer. Il revient comme ça en mode instinctif, c'est-à-dire en mode concret, connu. On se remet complètement en mode automatique avec les façons de penser de la conscience individuelle. Comme les poumons se gonflent d'air, le mental se gonfle en un clin d'œil de connu. Il se retrouve du coup un peu à nouveau comme un atome séparé de l'ensemble. Il se referme sur lui. Il n'aime plus le mental. Il se coupe des pensées et des idées d'ensemble. La peur nous fait nous replier sur nous-mêmes et referme à ce moment-là la porte de la métamorphose. On peut ainsi plus du tout accompagner le processus jusqu'au bout. Alors qu'est-ce que ça donne un peu plus concrètement? Qu'est-ce qui se passe dans nos têtes? Si on regarde simplement, au lieu d'aller vers le nouveau, en devenir, de continuer à ouvrir le mental et nos pensées, de continuer à écouter cette présence, à regarder la beauté du nouveau en cours et de l'encourager comme on a pu le voir, on se met à focaliser sur ce qui est en train d'être transformé, sur ce qui se meurt en quelque sorte. C'est-à-dire tout simplement nos vieilles croyances, nos vieilles certitudes et les vieilles vérités sur la vie et sur le monde. Tout ce qu'on a pris pour vérité sur le sens de la vie, sur ce que nous sommes, sur l'amour, sur les réalités du monde, du coup, s'arrête. Le mental se met alors comme ça à défendre, à maintenir en vie, à argumenter en faveur des anciennes illusions et des vieilles croyances. Il focalise un peu sur tout ce qu'il perd et non sur tout ce qui va naître. On se réfugie dans le connu en un réflexe automatique, comme de la survie. C'est intéressant, il n'y a qu'à regarder par exemple les informations ou écouter à la radio pour bien se rendre compte de ça. Chaque fois, quasiment chaque fois, qu'on est face à une crise, en ce moment, ça manque pas. Il y a souvent des voix nouvelles qui émergent, qui cherchent comme ça à sortir des foules. Dès que ça émerge, immédiatement, il y a une armée de vieilles pensées, vraiment une armée de vieilles pensées qui se lève contre elles. Par exemple, en ce moment, face à la crise politique actuelle, mais aussi face à la crise économique qu'on traverse, la crise écologique, migratoire, il y a souvent des propositions pour changer nos façons de voir et de faire. Peut-être une nouvelle république, un nouveau système économique, une nouvelle façon de voir la dette et de répartir les richesses, un nouveau rapport au vivant, une vision peut-être une politique écologique globale, un programme migratoire international. À peine il y a un petit bout d'idée comme ça plus subtil qui se fait entendre, sans avoir même pris le temps de savoir si c'est vraiment bon et réalisable pour l'ensemble, sans avoir même pris le temps de réfléchir ensemble au bien fondé de cette idée. Un raz-de-marée d'avis contre envahit le débat médiatique. C'est impossible, totalement utopique, changer de système économique, inconscient, ce serait catastrophique, ce serait l'effondrement assuré. Des plateaux entiers d'experts, des heures d'antenne pour nous expliquer toutes les raisons connues du bien fondé de garder l'ancien système. C'est impressionnant de voir dans ces moments-là à quel point les forces mentales sont animées par la peur. Regardez nous aussi dans nos vies, combien parfois nos forces mentales sont animées par la peur. C'est une agitation invraisemblable du mental concret.
la peur de la dissolution du gouvernement, la peur d'un krach financier, la peur de perdre notre identité nationale ou notre droit à consommer sans modération. Et si certains jouent consciemment sur la peur, mais la plupart d'entre nous ont sincèrement peur d'une manière ou d'une autre. Alors on s'agite, on s'acharne à maintenir en vie des pensées qui n'ont plus lieu d'être. Et bien pour nous qui cherchons à comprendre et à accompagner les valeurs, les idées comme ça qui font évoluer les consciences, c'est pareil. Chaque fois qu'une peur est là, la pensée évolutive avorte en quelque sorte. Le mental, il est biaisé car il retombe dans les vieilles pensées, les vieux fonctionnements. Ça donne quoi pour nous, alors, chercheurs spirituels? Si on veut être un peu plus précis dans cet art de la sagesse, on pourrait prendre quelques exemples de ce dysfonctionnement mental comme ça lié à nos peurs. C'est des réflexes de pensée qui sont parfois si subtils qu'on ne les voit pas. On va essayer d'en démasquer 2 ou 3. Par exemple, tiens, face à un toucher de la qualité de sagesse, c'est ce qu'on travaille ici. Si on commençait à rentrer comme ça vraiment dans ce qu'est la sagesse, ce qu'on a essayé de faire, mais même peut-être d'aller plus loin, la sagesse comme le vit vraiment l'âme. Et bien s'il y a peur du changement, le mental il va déformer la réalité pour en faire ce qui nous arrange, ce qui nous satisfait. Il va se tromper volontairement, sans qu'on s'en rende vraiment compte, sur les réalités. Il va manipuler à sa sauce, simplement pour assouvir nos envies et nos projections de ce qu'est la sagesse, et de ce qu'est l'évolution spirituelle. Il va déformer pour arriver à quelque chose qui l'arrange, lui, à ses fins personnelles. Un autre fonctionnement qu'on peut retrouver, c'est que le mental va se mettre à déformer en se trompant, pour ne pas voir le réel, ne pas être bousculé, ne pas être blessé, et permettre de rester comme ça dans un certain confort. Ça va être une compréhension qui se calque sur notre affect pour continuer à se faire du bien, continuer à se sentir conforté dans nos croyances et continuer à trouver du réconfort à partir d'un sujet qui devrait être nouveau, évidemment. C'est encore à cause de la peur que le mental inférieur va fuir le réel, notre réaction à ces peurs. C'est la fuite du réel qui va se mettre à rendre flou, qui va mettre du doute, qui va brouiller les pistes. Tout est alors vrai, tout est possible, tout reste ouvert pour inconsciemment ne rien affirmer et se prémunir du changement. Ou enfin, dernier point, on va trouver un mental suspicieux, qui va tout remettre en question, systématiquement, qui va démonter tout nouveau toucher en un clin d'œil, et il va juger faux avec toutes les preuves possibles à l'appui. C'est dans tous ces cas-là qu'on dit à juste titre que le mental tue le réel. Quand le mental, comme ça, est dans la peur, on peut vraiment dire qu'il tue le réel. En fait, dès que la peur est là, le réflexe, c'est retour dans le passé. C'est le mental concret, connu, qui reprend les commandes, qui se gonfle en un clin d'œil, comme les poumons, de tout son bagage, de toutes ses certitudes. Et fatalement, malgré toutes nos bonnes intentions, on replonge dans les vérités et les réalités du monde de la personnalité. C'est un vrai problème dans l'humanité. On dit que l'humanité a un vrai problème d'instabilité mentale. À peine ouvert au nouveau, rechute dans les vieux systèmes de pensée. Avec chacun, bien sûr, tous nos raccourcis pour y retomber. Alors toutes nos vieilles croyances, nos vieilles certitudes ont la belle vie. Et toutes les valeurs supérieures de l'âme ne peuvent pas réellement naître. Bon, voilà déjà quelques réflexions, quelques pistes de compréhension sur l'interaction entre la peur et nos capacités de penser. Mais alors c'est bien beau tout ça, mais comment on s'en sort de ça? Comment dépasser nos peurs et laisser la porte comme ça du mental supérieur grande ouverte pour aller vers cet accomplissement? Une des clés pour sortir de ces fonctionnements, ça pourrait être de se servir, en tout cas on vous propose ça, de se servir d'un mantra qu'on trouve dans les enseignements qui dit que le réel domine chacune de mes pensées et que la vérité dirige ma vie. Que le réel domine chacune de mes pensées et que la vérité dirige ma vie. De quoi parle-t-on quand on dit que le réel domine chacune de mes pensées? On parle bien sûr du réel de l'âme, de ce qui se vit quand on est identifié à l'âme. Et dans ce réel-là, il n'y a plus aucune peur. Aucune peur ne peut y survivre.
En effet, il faut bien voir que nos peurs ne sont pas basées sur le réel du point de vue de l'âme, mais sur une interprétation du réel du point de vue de la personnalité. Il y aurait vraiment matière à méditer là-dessus. Nos peurs ne sont pas basées sur le réel de l'âme, mais sur une interprétation du réel vu de la personnalité. Nos peurs, elles résultent toujours des expériences plus ou moins mauvaises de la personnalité, vécues dans le passé. Et pourtant, nous nous projetons dans le futur à partir de ces expériences et à partir de ces peurs, persuadés que cela est juste et que ça va se reproduire à l'identique, voire pire. Des scénarios, souvent catastrophes, de nos vies. On met alors en place tout ce qu'il faut pour les éviter. Et si parfois ça a permis à la personnalité de ne pas reproduire les mêmes erreurs et pouvoir continuer son chemin vers une certaine réalisation personnelle, en revanche, la peur devient complètement un frein pour la réalisation de l'âme. Que le réel domine chacune de mes pensées. C'est quoi le réel de l'âme ? Quand la personnalité a peur de ne plus être aimée, de perdre des amis ou de la reconnaissance, l'âme, elle est unité, elle aime vraiment, plus grand, elle est amour global, elle se reconnaît dans chacune de ses parties. Quand la personnalité a peur de l'échec, le réel de l'âme, c'est de vivre le plan, c'est de voir la direction commune. Et en nous ouvrant à l'âme, on retrouve forcément le véritable sens. Et on ne peut pas échouer fondamentalement. Quand la personnalité a peur de se tromper, le réel de l'âme, c'est lumière, elle est lumière l'âme. En cherchant à devenir de plus en plus âme et à servir l'ensemble, les vérités de la vie, se dévoilent naturellement, petit à petit. Quand la personnalité a peur de perdre sa liberté, le réel de l'âme, c'est d'être libre, véritablement libre, libre de nos attachements aux formes, libre d'agir dans le monde pour le véritable amour et le bien commun. Quand la personnalité a peur de blesser, d'être injuste, l'âme se vit guérisseuse et pratique les justes relations. Quand la personnalité a peur de ne pas être à la hauteur, peur des problèmes insurmontables, l'âme est confiance. Il n'y a rien d'insurmontable. La conscience de cœur est la solution inéluctable. Quand la personnalité a peur de souffrir de toutes ces crises et de toutes ces métamorphoses, l'âme que nous sommes sait que l'identification à la personnalité et les souffrances que cela génère est simplement éphémère. Quand la personnalité a peur de la mort et de la destruction, l'âme vit que les formes sont temporaires et que les formes disparaissent simplement quand elles ont rempli leur mission, mais que la vie, elle, ne meurt jamais. En maintenant ouvert le mental au réel, aux principes et aux valeurs de l'âme, on n'est pas en train de mourir, mais au contraire, on est en train de revivre. C'est ça la réalité de l'âme. Et ce que la personnalité appelle décomposition et mort, l'âme l'appelle la résurrection et la vie. La réalité de l'âme, c'est que le plan d'évolution amène le bien, le beau et le vrai sur Terre. C'est quelque part que la vie nous veut du bien fondamentalement. Dieu est amour, comme on dit, et nous courons à notre gloire et non pas à notre perte. On a vraiment tendance à l'oublier. On va vers plus d'amour, plus de bonne volonté, plus de vérité, plus de fraternité, plus de solidarité, même si ça ne saute pas toujours aux yeux. Et c'est pourtant bien vers cela que nous allons. La personnalité inconsciente ignore les réalités de l'âme. C'est pour ça qu'on dit que la peur est le produit de l'ignorance. La peur naît de l'ignorance. On dit d'ailleurs que la peur est l'énergie astrale dominante actuelle. Il n'y a qu'à voir comment le stress et l'anxiété est présent dans nos sociétés et colore nos vies au quotidien. Quand l'homme ignore tous des principes de l'âme, on dit symboliquement qu'il est dans la salle de l'ignorance. Puis quand il commence à s'intéresser à sa vraie nature, il passe dans la salle de la connaissance. Et enfin, quand il commence à se vivre âme dans la salle de la sagesse. Alors grâce au réel, sortons de l'ignorance et des peurs. Ayons le réflexe du réel. Alors quand cette réalité est perçue, pas théoriquement là, mais bien ressentie intérieurement, intimement, quand ça est touché, on peut alors laisser une chance au nouveau de se révéler en nous. On peut continuer à écouter, à voir les réalités, les lois et pensées du monde de l'âme, sans se laisser emporter par la peur.
On reste réceptif. Les impressions peuvent se faire. Le réel se fait jour. Alors les peurs s'arrêtent? On aimerait bien se poser cette question-là. Ben, oui, on aimerait bien la poser, mais on aimerait bien aussi qu'on nous dise oui, les peurs s'arrêtent. Mais ce n'est pas forcément le cas. Et comme on dit, il ne faut pas avoir peur de la peur. Il ne faut pas avoir peur de la peur, ça fait partie du processus. Mais le grand changement, par contre, c'est que la peur ne domine plus notre état d'être, ni nos pensées, ni nos attitudes, ni les actions qui en découlent. C'est plus la peur qui a raison de nous, c'est la réalité qui domine chacune de nos pensées. Voilà des gros changements en perspective. En nous maintenant dans le réel, sans peur dominante, les pensées et les idées du monde de l'âme vont être de plus en plus claires en nous, de plus en plus présentes. Elles seront aussi du coup de plus en plus actives et surtout de plus en plus puissantes dans nos vies. Le réel domine chacune de mes pensées et donc la vérité va commencer à diriger nos vies. Que le réel domine chacune de mes pensées et que la vérité dirige ma vie. Et bien, quand ça se met en route, il va nous rester un point essentiel. Ça va être de rester en paix. Rester en paix quand la vérité commence à diriger nos vies. Rester en paix, au cœur même des crises et des tensions que ces vérités vont amener. En paix entre tout ce qui pousse aux nouvelles façons d'être au monde et les anciennes qui sont en train de disparaître, entre la conscience individuelle et la conscience de cœur. Rester en paix, c'est le titre de la conférence du jour. Pourquoi rester en paix? Et puis de quelle paix déjà s'agit-il? Comment ça se vit, cette dernière phase, pour que l'art de la sagesse s'accomplisse? Alors on ne parle pas bien sûr ici de paix dans son sens calme, tranquille, sans problème d'aucune sorte. Non, ça c'est la paix, des fois comme le souhaiterait la personnalité, il n'en est évidemment rien. On parle de la paix là qui se vit au cœur même des crises que ces idées nouvelles provoquent. On parle de paix qui se vit au cœur de la crise et qui permettent justement les véritables changements jusqu'à l'accomplissement complet. Cette posture de paix-là, au cœur de la crise, elle est vraiment très subtile à maintenir. Et on a vite fait d'en sortir. On va essayer de voir plusieurs points à bien comprendre pour rester dans la véritable paix. On va voir des façons de réagir aux crises et aux conflits qui amènent ces nouvelles vérités, à surveiller en nous pour rester en paix. Comme on l'a vu tout à l'heure, sur le plan mental, on a deux tendances quand nous sommes au cœur d'une métamorphose et donc au cœur d'une crise. La fuite ou l'attaque. Et bien dans nos relations quotidiennes, il en va de même. Cela se traduit par plusieurs attitudes qu'on emploie en fonction des crises, en fonction de qui on a affaire, de l'ambiance générale et en fonction peut-être des conflits en lien avec notre vie intérieure ou notre vie plutôt quotidienne. D'abord la fuite. Comment est-ce que ça se traduit chez nous? Quand la vérité commence à diriger nos vies, quand les différents principes fonctionnent, les différents principes de fonctionnement de la vie de l'âme s'affirment en nous. Tiens, par exemple, celui de la compréhension aimante. Si nous le vivons comme un réflexe là, face aux problèmes par exemple de gouvernement actuel, si on essaie de comprendre ce que chacun amène en potentiel, ce qu'on essaie de comprendre, les essentielles coopérations pour une évolution commune, pour avancer réellement ensemble, plutôt que d'imposer une seule vision. En conscience de groupe, personne ne peut être oublié. La construction doit être commune. C'est là alors qu'on parle peut-être d'idées nouvelles, qu'on commence à évoquer peut-être une nouvelle république. On pourrait évoquer la gouvernance partagée, la démocratie participative, les référendums citoyens et peut-être encore plein d'autres idées. On pourrait même peut-être commencer à parler à une échelle supérieure, peut-être d'une alliance de gouvernance entre l'âme et la personnalité, entre l'humain et le divin. Quand on commence à évoquer ce type d'idées dans nos vies, automatiquement, on fait face à des réactions parfois très vives, des arguments, des opinions et des certitudes de tous bords, nous expliquant que tel parti politique est mauvais ou bon, qu'il faut choisir un bord, se positionner, droite ou gauche, choisi. Devant tous les conflits du monde, on nous demande de définir le bien et le mal, de choisir un camp. C'est pareil pour les conflits intérieurs. Alors, face aux conflits, beaucoup d'entre nous fuient. Beaucoup d'entre nous, par exemple, comme on dit, prennent leurs idées à leur cou.
prennent les idées évolutives à leur cou et les cachent pour ne plus en parler, ni même penser à quoi que ce soit sur le sujet. Ça n'existe pas, ça n'a même jamais existé. Face au conflit, on oublie tout. Un peu comme suite à une dispute de couple ou une dispute familiale. Il y a des sujets qu'on n'aborde pas, tellement le conflit est douloureux, tellement on a peur de ça. C'est pareil pour les conflits intérieurs entre l'âme et la personnalité. Terminé, enterré, plus de métamorphose possible. On met le sujet au placard, faisant abstraction, comme si on ne l'avait jamais vu. Ouf, c'est bon, pas de conflit. Là, on est bien. Pour d'autres, face à ce conflit, on va relâcher complètement l'idée nouvelle. On accepte alors sans distinction tous les points de vue pour revenir à une fausse paix où tout est bien. On devient alors des mous de l'idée, on s'arrange, on se range à la vie le plus gentil, le plus éloquent, pour pas créer de désunion et d'inconfort. Ouf, là encore. On peut se reposer, on se sent bien. On confond alors la gentillesse et la paix. On confond la douceur et la paix. L'attitude évolutive, forcément, alors là, elle est reniée, encore une fois oubliée, et la métamorphose est impossible. Pour d'autres, à ce moment-là, la réaction peut être l'attaque. Pour défendre l'idée évolutive, on se met à faire la guerre à l'ancienne. Un certain goût pour la bagarre, pour le conflit. On se met alors à critiquer, à relever toutes les maladresses, les incohérences de l'autre. On argumente contre, on reproche à l'autre. Et sans s'en rendre compte, on va même jusqu'à un véritable mépris des idées et surtout des personnes qui les portent. Et trop souvent, on va même jusqu'à la haine. On devient alors des soldats de l'idée. Et que ce soit finalement ouvertement face aux autres ou intérieurement, parce que parfois on peut aussi se couper, s'isoler, incompris des autres, on reste quand même des soldats des idées. Soldats des idées, et face au conflit, on déteste nos parties involutives, ainsi que tous ceux qui les représentent, on réagit au quart de tour, et on est fier de le faire, on est fier de le faire. Ah, on a bien combattu, on est bien là. C'est une petite parenthèse, mais il y a une étude scientifique qui montre que critiquer nous fait baisser le taux de stress de 20%. Ah, ça nous rassure. On va pas développer ça, mais ça pourrait être intéressant. En tout cas, face aux soldats de l'idée, tout le monde campe alors sur ses positions, et non seulement rien ne change, mais la fracture s'amplifie. C'est difficile d'accepter de se voir comme ça pour nous-mêmes, mais si on pouvait reconnaître un peu cela, ça nous ferait le plus grand bien. Et il faudrait vraiment apprendre, pour le coup, à rester en paix. On prend conscience combien rester en paix est un exercice difficile. On peut regarder dans notre quotidien combien face à tout conflit, nous fuyons ou nous attaquons. Combien on prend nos idées à notre cou, ou bien on devient mou de l'idée ou encore soldat de l'idée. À quel groupe est-ce qu'on appartient ? Rester en paix, ça va nous demander complètement une nouvelle attitude, qu'on doit apprendre pour pratiquer l'art de la sagesse. La paix va demander une grande fermeté intérieure, pour ne pas basculer dans l'attaque ou dans la fuite. Une grande fermeté pour tenir intérieurement les valeurs et les idées du monde de l'âme, malgré les réactions et les chamboulements que ça engendre. Maintenir comme ça une grande fermeté pour demeurer au centre même des transformations, sans baisser la garde, ni attaquer. Sans baisser la garde, ni attaquer. Pas évident. On entend dire parfois qu'il faut apprendre à méditer sur un champ de bataille. C'est tenir la posture et les pensées dans le réel, quelles que soient les dualités que ça génère dans le quotidien. C'est déterminer à rester en paix au centre, malgré les difficultés et les peurs qui surgissent. C'est aimer le processus de transformation. On découvre alors en nous un espace de paix insoupçonné, une paix puissante. L'âme en nous est un point de paix. Nous sommes un point de paix. Un point où on n'a ni peur, ni le goût du conflit. Où on n'a ni attachement, ni haine pour le monde tel qu'il est. On ne se sent plus le besoin de réconforter ce qui est en train de disparaître, mais pas non plus de s'acharner dessus. On peut reconnaître et aimer là où nous en sommes, personnellement et dans la société, et en même temps affirmer là où nous allons. C'est assez bizarre comme sentiment. On est appelé au contentement, mais pas à la satisfaction. On confond souvent les deux. Contentement de tout ce qui est déjà accompli,
comme évolution de conscience dans l'histoire de l'humanité et de notre propre vie, et à la fois insatisfait, en paix avec ce qui est et tourné vers le futur, en paix avec la conscience individuelle et tourné vers la conscience de cœur. La paix, c'est les deux en même temps. On peut voir à quel point on ne sait pas trop être les deux en même temps. On ne sait pas trop à quoi ça consiste exactement. On a vraiment à découvrir, à s'entraîner. On voit qu'on est habitué, nous, à l'un ou l'autre. Pourtant, dans l'affirmation inébranlable des nouvelles réalités de l'âme et le contentement de l'ancien, la paix irradie. Se crée alors un espace où on peut rencontrer, où on peut échanger, où on peut partager et se confronter, et on peut transformer autant que nécessaire. Notre posture intérieure change, tout devient possible. La métamorphose peut alors s'opérer tranquillement. Par ce point de paix, il y a un véritable afflux des valeurs de l'âme à travers nous. Il se vit une ambiance intérieure où tout peut être dit, tout peut être entendu, tout peut être transformé. Et si on maintient ce point de paix, l'amour peut circuler et œuvrer librement. On peut apprendre à goûter cette posture et à tout l'amour qui en résulte. Plus d'enjeux, plus besoin d'attaquer ou de fuir. C'est de ce point alors qu'on peut accepter les remous, accepter les métamorphoses, avec tous les inconforts que ça engendre. Accepter de se laisser vivre ces moments de crise, de flottement, de tiraillement, et accepter même les crises à plus grande échelle, des crises politiques, financières, humanitaires et des autres. Oui, ça brasse. Oui, ça meurt. Oui, parfois le ton monte, les larmes coulent. Oui, ça cherche à fuir ou à attaquer en nous, autour de nous. Et c'est ok. C'est le processus d'amour qui modifie les formes. Et nous, tranquillement, on reste ancré dans le réel de l'âme. Être là, intérieurement, calme, disponible. La note est maintenue fermement. Les propositions sont tenues intérieurement, mais dans un détachement total de comment cela sera entendu ou non. Dans l'acceptation totale et la confiance que ce qui est juste adviendra en temps voulu. Dans l'équilibre de ce qui est possible. Alors bien sûr, parfois nos perceptions des principes de la sagesse sont limitées. Parfois, quand nous voulons les tenir fermement, on retombe dans nos peurs sans le voir tout de suite. Là aussi, reste en paix. Pas de peur, malgré nos erreurs. Et malgré peut-être les défaites passagères, on reste ferme. Rester en paix, c'est aussi refuser la défaite et maintenir la note. Il y a une phrase qui dit « Sinon victorieux, je refuse la défaite ». Refuser d'abdiquer, se relever, recommencer, refuser de retomber dans les fonctionnements du mental du passé et continuer à se positionner dans la conscience de cœur, même si ça semble échouer temporairement. La prochaine fois, ça sera mieux. Et puis enfin, rester en paix, c'est aussi apprendre à cultiver cette posture jusqu'au dernier souffle. Un sage en paix pouvant bousculer les vieilles formes, les vieilles idées, les anciennes attitudes, et même leur donner la mort en paix, sans colère, sans haine, ni pitié ou regret. Un sage qui n'a plus peur de la mort des vieilles formes, car il a goûté à la vie, à la grandeur et à la beauté du réel. Une paix assez ferme pour regarder ce qui meurt dans le monde, les yeux dans les yeux, et rester dans la joie. Dans la joie, bien sûr, de voir ce qui naît, sans peur ni épouvante de ce qui meurt. Là encore, dans les écrits de sagesse, on trouve une phrase sur la paix qui nous pose une question, qui nous dit « Êtes-vous assez en paix pour voir le monde et rester dans la joie ?» Puis la phrase continue en disant que la joie vient du matin. La joie vient du nouveau, du réel, des consciences qui évoluent et qui font, par conséquent, bouger l'ancien. La joie vient du matin. La véritable paix amène la joie. Alors pour conclure cette conférence, il est bon de se rappeler quand même que l'art de la sagesse est un art qui se pratique jusque sur le champ de bataille et pas une sagesse un peu de canapé. C'est une sagesse active sur le champ de bataille de la vie, en mouvement, en métamorphose, sur le champ de bataille de nos vies spirituelles, professionnelles, familiales, sociétales, tout en demeurant fermement en paix.
L'art de la sagesse, c'est accomplir, c'est-à-dire être le processus, c'est être au cœur de la transition entre le 4e règne, celui de l'humanité, et le 5e règne, celui de l'âme, par le mental, fermement tenu dans la lumière. C'est être le cœur de la transformation, sans y être noyé, sans y être extérieur ou coupé, sans résistance ni adhérence, en paix. Reste en paix, sinon pas d'accomplissement possible. Alors soyons ensemble ce point de paix, où le plus grand, où tout devient possible. Et puis pour terminer ce cycle de conférences annuelles, on pourrait dire combien l'art de la sagesse est un art subtil, un art à cultiver au quotidien. On avait débuté en mettant l'accent sur le fait que la sagesse n'est pas la connaissance théorique du sens de la vie et des qualités de l'âme, mais bien une reconnaissance intime, une compréhension par le vécu même de ces qualités. Écoute la présence. C'est ce vécu du réel et de ces différentes qualités qui nous laisse entrevoir leurs interactions, leur but, et petit à petit apparaît un but plus grand, une œuvre commune. Regarde la beauté. Que depuis ces touchés, la sagesse était alors d'accompagner et d'encourager cette œuvre en cours, partout où la conscience pousse, émerge, intérieurement comme ailleurs. Le sage stimule ça, c'est son travail, donne du cœur à l'ouvrage. Et bien pour que cela puisse s'accomplir, pour que la conscience de cœur puisse amener les changements essentiels jusque dans le monde des formes, et construire le monde à son image, eh bien il nous faut apprendre à rester en paix avec la métamorphose. Alors, la sagesse qu'on nomme aussi l'amour en action pourra déployer toute sa beauté. Il y aurait bien sûr d'autres points à développer, bien d'autres précisions à apporter à cette qualité de sagesse, mais il est sage aussi de pouvoir en tirer quelque chose de pratique pour apprendre cet art au quotidien. Il est sage de pouvoir synthétiser pour pouvoir pratiquer cet art. Alors avec nos moyens, à notre échelle, à nous chacun, essayons au quotidien d'écouter la présence, de regarder la beauté, de donner du cœur à l'ouvrage et de rester en paix. Merci de votre présence tout au long de l'année et on se retrouve l'année prochaine pour continuer à cheminer ensemble.